Quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu, je veux ici saluer, qui est pour le moment, autant que l'information soit juste, respectée sur le terrain. Et donc nous attendons que pour en effet les jours et les semaines qui viennent, ils puissent être pleinement respectés dans toute la région. Nous l'avons dit et redit depuis le début de ce conflit, depuis près de 40 jours. C'est en effet par la négociation que nous pourrons apporter les garanties de sécurité nécessaires à la stabilité dans toute la région. Et donc l'annonce de ce cessez-le-feu est une très bonne chose. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. Et nous travaillons depuis plusieurs semaines à mobiliser nos partenaires en Asie, en Europe, dans la région. Une quinzaine de pays sont aujourd'hui mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre justement la mise en œuvre d'une mission strictement défensive en coordination avec l'Iran quand les conditions seront remplies pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation. Sur le Liban, qui, à date, est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose indispensable, et où les frappes ont cessé ces dernières heures. La situation est critique. Permettez-moi d'avoir un tout dernier mot avant que nous commencions les travaux de ce Conseil pour saluer la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris et le profond soulagement pour nous tous. J'aurai l'occasion de les recevoir en fin de matinée. C'est la fin d'une terrible épreuve de 3 ans et demi et je veux ici remercier les autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, en particulier dans ces derniers temps. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.